À la une de l'actualité, les détenteurs de véhicules au Burkina Faso doivent s'apprêter à réimmatriculer leurs véhicules. Le gouvernement vient de décider d'une nouvelle immatriculation, une des décisions du Conseil des ministres du gouvernement Thiéba II. Comment cela va se dérouler? On en parle dans ce journal. Faire pousser des céréales sur des terres mortes, c'est possible et l'Association pour l'amélioration de la qualité des sols partage cette expérience avec les producteurs de Tikari dans le BAM. En quoi consiste cette technique? Les réponses à suivre dans cette édition. Le dossier de ce journal s'intéresse aux salles de ciné au Burkina, des salles qui se ferment les unes après les autres. La faute au professionnalisme, mais aussi les charges et taxes trop élevées de l'avis de certains promoteurs de salles. Explications à suivre dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Premier conseil des ministres du gouvernement Kaba II, un conseil qui a statué sur des dossiers notamment liés à la protection des végétaux. Le conseil a également décidé d'une opération d'immatriculation et de réimmatriculation des véhicules au Burkina Faso. Le point complet avec Zalissa Sanfo et Roger Kam. Premier conseil des ministres du gouvernement Paul Kaba Thiéba II. Trop tôt pour des nominations, donc il n'y en a eu aucune. Mais pour le reste, la tradition a été respectée. Alors ici au palais présidentiel, on a délibéré sur de nombreux dossiers, dont la révision de la stratégie nationale de l'état civil. Un dossier porté par le tout nouveau ministre de la décentralisation, Siméon Sawadogo. Cette stratégie est évaluée à 35 milliards de francs CFA. Elle prend en compte 6 axes qui sont la modernisation et la sécurisation, le renforcement des capacités des structures et des acteurs de l'état civil, l'adhésion des populations au service de l'état civil, la production de statistiques de vie, donc la consolidation des cadres juridiques et institutionnels, l'amélioration des prestations publiques de l'état civil et un 6e point, le suivi et évaluation. Le 1er mars prochain, le gouvernement va introduire une loi à l'Assemblée nationale pour la protection des végétaux et par-delà les populations. En ce qui concerne cet élément-là, nous avions juste un décret présidentiel qui date de 1961 et que cette question-là n'était pas prise en compte par une législation appropriée. Donc le projet de loi qui va être présenté à l'Assemblée nationale, s'il est adopté, doit nous permettre donc de protéger les végétaux, les consommateurs, l'environnement, contre tous les risques qui sont liés à l'introduction et à la dissémination d'organismes nuisibles dans notre pays. Immatriculation et réimmatriculation des véhicules. Le gouvernement veut y voir clair pour plus de sécurité. Et les Burkinabés ont 36 mois pour se mettre à jour. Dans le contexte actuel, le fichier que nous avons ne nous permet pas d'avoir une bonne traçabilité des véhicules qui peuvent être utilisés, motos ou autres, qui peuvent être utilisés pour commettre des actes notamment attentatoires à la sécurité. Côté culture, Tahirou Bari informe que le FESPACO c'est dans 72 heures et que le président du Faso présidera à la cérémonie d'ouverture. Puis à la clôture, c'est avec Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire que Rochma Christian Kabouré donnera le clap de fin. Le Burkina Faso a désormais une ambassade à Moscou, située en plein cœur de la capitale russe. Cette représentation diplomatique a pour mission de faire connaître le Burkina Faso dans toute la Russie et d'attirer des investisseurs. Le film de la cérémonie d'inauguration avec Frédéric Etienne Bassenga. Le Burkina Faso ouvre officiellement son ambassade à Moscou. Fermée en 1996, cette ouverture sonne comme un signal fort donné aux Russes et symbolise l'engagement du Burkina Faso à entretenir des relations d'amitié et de coopération fructueuses avec la Russie. Ça traduit d'abord une joie immense parce que c'était très attendu depuis que nous sommes arrivés ici. Et j'apprécie effectivement l'avènement de cet acte. Parce que ça permet effectivement de montrer que nous sommes vraiment engagés politiquement. Et c'est un signe qui va permettre justement aux autorités russes de nous considérer davantage. Pour le ministre des Affaires étrangères, au-delà du politique, cette représentation située au cœur de Moscou
doit œuvrer à faire connaître le Burkina dans toute la Russie, mais pas seulement. Comme vous le savez, il y a la relation politique, mais aussi celle qui est économique. Et c'est assez important. Il y a des entreprises russes qui investissent au Burkina, notamment dans le domaine minier. Et c'est des centaines de millions de dollars, ce qui est assez important. Et notre objectif, et l'objectif de l'ambassade et de l'ambassadeur Somda ici, c'est d'attirer plus d'investisseurs encore. L'ambassade du Burkina en Russie compte énormément sur les autorités burkinabées pour remplir la mission à elle assignée avec brio. Un nouveau projet pour faciliter les échanges commerciaux dans l'espace UEMOA. Son ambition est d'éliminer les entraves à la libre circulation des biens, mais aussi œuvrer au libre-échange. Le lancement du projet est intervenu ce mardi en présence de Maxime Zongo et de Jean Zongo. 12 à 14% comme taux d'échange au sein de l'espace UEMOA contre 60 à 70% sous d'autres cieux. S'est établi, la compétitivité est en deçà des attentes. Il fallait alors travailler à inverser la tendance. Depuis 2011, nous avons commencé à réfléchir sur un programme régional de promotion commerciale pour booster justement les échanges intracommunautaires. Et déjà à cette époque, nous avons pris contact avec le CCI qui a regardé notre programme et qui nous a donné des indications sur la manière d'aborder le développement du commerce au niveau de notre espace. Fruit d'un partenariat entre l'UEMOA et le Centre du commerce international, le projet d'appui à la compétitivité est donc la trouvaille pour changer structurellement et qualitativement l'organisation et la gestion économique et commerciale au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, si nous voulons renforcer le commerce dans nos États et au plan international, il y a lieu que nous procédons naturellement donc au renforcement donc de ces mêmes permis et il n'y a pas meilleur moyen de le faire que de les accompagner. Nous allons faciliter l'environnement des affaires, nous allons renforcer les institutions locales pour qu'elles soient assez fortes et s'approprier ce programme en vue de faire quoi? D'assurer la compétitivité des filières. Le projet qui est confié à l'expertise du Centre du commerce international bénéficie de l'appui de l'Union européenne à travers le 10e FED. Avec ce lancement, le projet passe maintenant à sa phase active. Il a une durée de 18 mois. Et puis, cette solidarité de la Chambre consulaire de l'Est avec les commerçants de Kupela. Après l'incendie du 16 janvier dernier, l'association a apporté des vivres et une somme de 13 millions de francs CFA aux victimes. De quoi arracher le sourire. Des détails avec Mamadi Ouedrago. La Chambre consulaire régionale du Centre-Est au chevet des commerçants sinistrés du marché central de Kupela, avec ce don de 110 sacs de riz, de 200 cartons de spaghettis et de 7 enveloppes de 13 118 000 francs CFA, les élus consulaires entendent témoigner leur compassion et leur solidarité aux commerçants victimes de l'incendie en mi-janvier 2017. Tous les commerçants de la région de gauche à droite, on s'est réunis pour voir qu'est-ce que nous puissions faire pour voir nos sinistrés. Tout ce qui a été fait ici, c'est normal, c'est mon devoir. Il y aura encore un geste qui va arriver pour les sinistrés encore. Un geste qui vient réconforter un tant soit peu les sinistrés qui ont vu leur investissement de plusieurs années partir en fumée. Au moment de l'incendie, nous ne savions pas où rentrer. Mais grâce à Dieu, les soutiens se sont multipliés. Nous sommes très contents et nous remercions toutes les bonnes volontés. La Chambre consulaire du Centre-Est compte également apporter son soutien pour la réhabilitation du marché central de Kupela en vue de rendre commode l'activité économique dans cette partie du Burkina Faso. Faciliter les échanges commerciaux, d'accord, mais il faut aussi harmoniser les législations et réglementations en matière de droits économiques, mais aussi civils et politiques. Une rencontre vient de s'achever à Ouagadougou sur la question. Elle se veut un cadre de plaidoyer pour les textes ratifiés par le Burkina Faso. Les détails avec Ismaël Diloma Sirima. Certains accords internationaux relatifs aux droits humains ratifiés par le Burkina n'ont pas été suivis de mesures législatives.
Au nombre de ces accords figure la protection des témoins et le droit au logement. Il s'agit ici d'apporter un plaidoyer sur les résultats des études relatives aux droits civils et politiques ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels. La constitution de notre pays consacre des droits aussi bien civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Le pays a également ratifié des conventions internationales en matière de droits humains. Alors, pour donner effet à ces engagements internationaux, il faut donc que la législation nationale soit renforcée. Les travaux des représentants du ministère ainsi que ceux d'institutions et d'organisations de la société civile vont durer 2 jours. Ils devront proposer une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations comme celles relatives au droit à l'alimentation. Ces recommandations, pour la plupart, demandent à notre pays d'opérer des réformes d'ordre législatif surtout pour mettre en phase sa législation nationale avec les standards internationaux. À l'issue de la rencontre, un rapport sera rédigé par la direction du suivi des accords internationaux. Il devrait permettre au Burkina d'être en conformité avec les normes internationales des droits humains. Une pratique qui peut mettre en péril le respect des droits humains, c'est bien la prolifération des armes légères. Dans un contexte de lutte contre l'insécurité au Burkina Faso, il faut promouvoir les bonnes pratiques en matière de lutte contre le fléau. Et le NDI et la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères a réuni ce matin des experts pour réfléchir sur une stratégie pour les 5 prochaines années au Burkina. On en parle avec Mathias Drabo et Yolande Lompo. Dans un contexte sécuritaire de plus en plus complexe et évolutif, ces acteurs du domaine de la sécurité réfléchissent ensemble afin de donner peau neuve à la stratégie de lutte contre la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre. Un plan d'action avait été élaboré et qui devait être mis en œuvre au cours de la période 2011-2015. Ce plan d'action est arrivé à terme et partant donc du développement d'un certain nombre de phénomènes assez nouveaux, notamment les attaques terroristes et la montée vertigineuse de la grande criminalité, aussi bien interne que transnationale, il s'est avéré nécessaire de réviser donc ce plan d'action afin de rendre nos forces de défense et de sécurité beaucoup plus opérationnelles sur le terrain. Pour des actions concrètes sur les 5 prochaines années, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, qui a sa 16e année d'existence, attend beaucoup de ses travaux. Le plan d'action que nous sommes en train de revoir concerne également les autres pays frontaliers. Nous allons aller en synergie d'action pour faire face à ce fléau. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre du programme de la coopération danoise pour la stabilité et la paix dans la région du Sahel. Un projet pilote mis en œuvre depuis juillet 2014 par le NDA au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Un groupe qui a recours souvent à l'utilisation d'armes légères, c'est bien les Kogluego, ces groupes d'autodéfense constitués un peu partout au Burkina Faso. Le week-end dernier, les cellules de Kogluego du Yatenga ont tenu leur assemblée générale. Une assemblée générale au cours de laquelle les membres ont tenu à réaffirmer leur attachement aux lois du pays. Alidou Alain Sawadgo, sur place à Waïouya. C'est à Kao, village d'origine des groupes d'autodéfense, que s'est tenue l'assemblée générale de l'année 2017 des Kogluego de la province de Yatenga. Au menu de cette assemblée, la mise en place de leur bureau provincial est aussi le rappel des objectifs et le fonctionnement des groupes d'autodéfense à leurs confrères des autres contrées du Burkina. La sécurité est un droit pour les populations et notre Kogluego travaille dans ce sens. Et nous invitons tous les Kogluego à s'inspirer de l'origine. C'est vraiment l'esprit souhaité par les plus hautes autorités de notre pays. Nous n'allons pas quand même faire la justice nous-mêmes. Voilà, il y a la justice qui est là, il y a la gendarmerie, il y a la police. Ce sont eux qui sont habilités à faire ce genre de travail-là. C'est un bureau fort de 31 membres accompagné de 9 membres d'honneur qui a été mis en place. Ainsi, les femmes occupent une place importante
d'où leur présence dans le bureau de la coordination provinciale. Nous nous renseignons auprès de nos maris, nous leur apportons les informations que nous avons. Nous sensibilisons également les autres femmes à la vigilance. Nous veillons sur la famille quand nos maris sortent pour la sécurité du village. Cette assemblée générale a été aussi une occasion pour El Hadj Adama Sawadogo, l'initiateur du groupe d'autodéfense appelé Kogolwego dans les années 1993, d'inviter les autres groupes au respect de la dignité et des droits humains dans l'exercice de leur mission. En agriculture, dans la production du niébé au Burkina, les producteurs éprouvent parfois des difficultés post-récolte, surtout pour stocker les produits sans altérer leur qualité. Eh bien, un projet a vu le jour dans la boucle du Mouhoun et se donne l'ambition d'aider à surmonter cette difficulté. Comment va-t-il agir? Explication avec Karim Drago. Canaliser l'adoption à grande échelle d'innovation des opérations post-récolte du niébé pour une meilleure sécurité alimentaire au Burkina, CLAFI, c'est le projet du gouvernement burkinabé en collaboration avec son partenaire canadien AGRA, Growing Africa Agriculture, qui vise à résoudre les problèmes post-récolte des producteurs du niébé dans le Sourou et le Nayala. D'un coût d'environ 500 millions de francs CFA, ce projet est piloté par le groupe de recherche et d'action pour le développement GRAD. L'objectif, assurer de meilleurs revenus à partir d'une bonne gestion de l'ensemble des opérations après récolte. On veut innover dans la façon de récolter, on veut innover dans la façon de battre, de nettoyer, de conserver et de mettre en marché pour des meilleurs prix. Nous allons travailler à développer et à vulgariser les technologies post-récolte. À ce niveau, c'est essentiellement les batteuses vanneuses qui va venir en tout cas soulager un tant soit peu la pénibilité des producteurs dans les activités post-récolte. Lors de ce lancement officiel des activités du projet, producteurs et autorités ont souhaité son extension dans les autres provinces de la région. Dans cette région à vocation agricole, où le niébé est vraiment beaucoup cultivé, surtout par les femmes, je crois que ce projet va vraiment apporter beaucoup de bonheur. Nous souhaitons que l'encadrement soit toujours de mise et qu'on puisse étendre ce projet-là au-delà des deux provinces que sont le Sourou et le Nayala. CLAFI est un projet créé en juin 2016 pour une durée de 3 ans. Je vous le disais en titre, faire pousser des céréales sur des terres mortes, c'est possible et l'association pour l'amélioration de la qualité des sols partage cette expérience avec les producteurs de Tikaré dans le BAM. Une initiative soutenue par l'ambassade du Canada au Burkina Faso qui est allée voir les réalisations ce lundi. Reportage Souleymane Sanou et Zalissa Sanfo. Tracer, puis creuser et faire naître des demi-lunes. Et l'espoir renaît ainsi pour faire pousser sur ces terres mortes, ces terres arides et stériles, toutes sortes de céréales. L'initiative est de l'Association pour l'amélioration de la qualité des sols. Une réponse de l'association aux effets des changements climatiques pour plus de résilience des populations les plus pauvres. Sa particularité de pratiquer les demi-lunes est que les eaux de ruissellement sont stockées dans ces espèces de demi-lunes et empêchent les semis de connaître la sécheresse. Durant toute la campagne agricole, la sécheresse a beau survenir, il n'est pas possible que les céréales qui ont été ensemencées dans ces demi-lunes connaissent des problèmes de sécheresse. Des agriculteurs convaincus et heureux de cette technique culturelle, on en trouve dans la commune rurale de Tikaré. Et aujourd'hui, c'est une délégation de l'ambassade du Canada qui est venue les encourager et les féliciter. C'est vraiment très bénéfique pour nous. Souvent, on récolte 2 à 3 fois. C'est lors d'un voyage d'immersion au Niger sur les bonnes pratiques culturelles que l'association a été séduite par la pratique. Désormais, elle se donne pour mission de la répandre dans tout le pays.
Et puis on reparle de la grippe aviaire en ces temps d'harmattan. Le ministère en charge des ressources animales a reçu de la FAO des équipements pour renforcer le contrôle et la surveillance des foyers. Plus de 123 millions de francs CFA ont été mobilisés pour ces équipements. Des détails avec Oumou Sissé. Le Burkina Faso a connu en 2006 et 2015 2 épidémies de grippe aviaire. Une maladie qui s'est ressentie à travers plusieurs foyers. Elle a certes été maîtrisée, mais nécessite plus de vigilance et d'accompagnement, d'où la création du projet d'assistance d'urgence pour le contrôle de la maladie. C'est dans ce cadre que ce matériel a été acquis pour renforcer les capacités techniques et opérationnelles des services vétérinaires. Ça va améliorer nos conditions de conservation des échantillons. Et qui dit échantillon bien conservé dit également diagnostic, un bon diagnostic pour pouvoir être très efficace dans le diagnostic et pouvoir apporter une réponse rapide en cas de problème qui surviendrait dans les élevages. Plus de 123 millions ont été mobilisés pour mettre à la disposition des acteurs ces réactifs et kits sérologiques, ces consommables de laboratoire et matériel de froid. À l'annonce de l'apparition de la grippe aviaire au Burkina Faso, il était du mandat de la FAO d'apporter son assistance technique au gouvernement pour contrôler cette maladie et éliminer les différents foyers. En plus de ce matériel, des formations ont été dispensées et promesse a été faite de réhabiliter les locaux du laboratoire national d'élevage. De l'eau potable à Soubera, un village du San Matenga. Grâce à un généreux donateur, les populations ne consommeront plus de l'eau boueuse. 3 forages sont désormais disponibles et fonctionnels. Draman Guéné. Des femmes célèbrent l'eau potable à Soubega, un village du centre-nord réputé par son manque d'eau. Tout est parti d'un film documentaire diffusé sur les antennes de la télévision du Burkina, montrant les conditions difficiles d'accès à l'eau potable. Un documentaire qui a touché le cœur du PDG de Abdoul Service. J'ai même appelé la DG de la RTV la même nuit pour demander voir ce documentaire a eu lieu il y a très longtemps, mais c'est maintenant. Il m'a dit que c'est récent, que jusqu'à présent le problème est toujours là. Donc je lui ai demandé voir est-ce qu'on a la possibilité d'avoir des adresses quand même pour pouvoir trouver la solution par rapport à ça. Et il nous a appelé le lendemain pour nous donner l'adresse. C'est à travers ça qu'on a connu le village et puis on a envoyé nos équipes pour pouvoir faire les fourrages. Il faudrait que des Burkinabés consciencieux et soucieux de partager les efforts avec l'État puissent soulager les cœurs. Avant ces 3 fourrages, voici où buvaient les habitants de Soubega, dans une mare insalubre. Vous voyez les canards dans la mare là. C'est dans ça nous buvons avec les animaux. Tout est insalubre. Aujourd'hui, vive l'eau potable. Le donateur prend en charge la maintenance des forages pour pérenniser l'eau potable à Soubega et fait un don de 7 tonnes de riz aux populations. On en vient au FESPACO 2017 qui s'ouvre ce 25 février. Un mot sur les salles de ciné au Burkina. Des salles qui se ferment les unes après les autres. La faute au professionnalisme, mais aussi les charges et taxes trop élevées de la vie de certains promoteurs de salles. Explication, Zalissa Sanfo. Ciné-Pissi. Nous sommes quelque part dans la capitale du cinéma africain et à quelques jours du FESPACO, le plus grand rendez-vous du 7e art du continent. Les odeurs nauséabondes et le décor si dégoûtant indiquent bien que les seuls cinéphiles ce soir, ce seront tous ceux qui viendront ici, rien que pour déféquer. À quelques kilomètres d'ici, Ciné Patte d'Oie, même destin scellé, la salle est fermée au public. Le 9 décembre 2014, il y avait un événement ici avec Flody. Donc il n'a pas pu respecter le rendez-vous. Donc les clients qui sont venus pour voir des films, ils sont pas contents, ils ont tout caché. Et quand le responsable nous ouvre les portes pour nos prises de vue, ce sont les riverains qui accourent, le cœur gros, pour nous dire combien cette salle comptait pour eux. Ton salle là depuis 2014 ton jeune yikeme
Depuis que la salle a été saccagée, nous avons dû cotiser pour boucher les trous, car elle est devenue un nid de bandits. On a entrepris des démarches auprès des autorités à la mairie pour sa réfection en vain. Avant, c'était notre salle de distraction, de spectacle et même de réunion. Ciné-Pissi, Ciné-Patte-d'Oie. La liste des salles qui ont fermé est très longue. Quand vous partez de 67 salles pratiquement de cinéma au Burkina, qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez le ciné Nerwaya, vous avez le ciné Wemtenga, vous avez le ciné de Tampuy, vous avez le ciné de Wayugia et le ciné de Dougoune. Voilà malheureusement à l'heure d'aujourd'hui les salles réellement qui fonctionnent 24 sur 24. Pourtant, selon les promoteurs, les Burkinabés aiment bien le cinéma et ils aiment aussi aller au cinéma. Alors, pourquoi ce paradoxe? Pourquoi sont-ils tous en train de mettre la clé sous le paillasson? Le cinéma est rentable. Maintenant, nous avons comme on dit, beaucoup de charges qui font qu'effectivement, on ne sent pas ces profits. C'est pour cela, à l'heure d'aujourd'hui, les salles de cinéma, on va dire, survivent. Quand vous prenez un ticket d'entrée de cinéma et que vous vous retrouvez à avoir près de 40% de taxes sur un seul ticket d'entrée, imaginez, ça veut dire que le billet d'entrée de 1000 francs CFA qui est au Burkina Faso à l'heure d'aujourd'hui, 400 francs CFA revient pratiquement au niveau des taxes. Quand vous êtes en ville, un film sort au Burkina, Nerwaya, ça peut taper toute l'année sans venir à Wemtenga parce qu'il y a un problème de distribution. Donc il faudrait qu'on arrive à résoudre toutes ces questions-là. Et l'autre nœud du problème est qu'au Burkina Faso, après la SONACIB, on n'a pas pu mettre en place une billetterie nationale. Alors, tant qu'il n'y aura pas de billetterie nationale au Burkina Faso, la question de la distribution et de l'exploitation sera toujours un goulot d'étranglement. Malgré ce tableau si sombre des salles de cinéma au Burkina Faso, le pari de projeter des films dans de bonnes conditions sera relevé, nous promettons. Et justement, ici au Ciné Nerwaya, une des salles officielles pour la projection des films retenus pour le FESPACO, c'est un grand branle-bas pour rendre la salle plus opérationnelle et plus attrayante pour tous les cinéphiles et tous les jurys. Et puis la RTB au cœur du FESPACO vous propose juste après le match de la Champions League ce soir même un débat sur le cinéma en Burkina-Bé. L'émission mettra l'accent sur l'état des lieux, un débat animé par Godefroy Bazier. À l'étranger, les corps de 74 migrants ont été découverts ce mardi sur les côtes libyennes, près de Tripoli. Tous se sont noyés alors qu'ils venaient de commencer leur traversée de la Méditerranée vers l'Europe. Les corps de 74 migrants ont été découverts ce mardi sur les côtes libyennes, près de Tripoli. Tous se sont noyés alors que venaient de commencer leur traversée de la Méditerranée vers l'Europe et que leur bateau gonflable a fait naufrage. Selon l'Office international des migrations, les trafiquants ont confisqué le moteur du bateau et laissé celui-ci à la dérive. Depuis le début de l'année, 270 migrants sont morts en mer. L'année dernière, le bilan terrible s'est établi à au moins 5000 morts. Ces personnes ont eu plus de chance. Elles ont été secourues par les gardes-côtes italiens dans la nuit de lundi à mardi lors de 2 opérations distinctes. 630 migrants au total ont été secourus. Au Vatican, le pape François, lors d'un forum sur les migrations, a insisté sur le devoir sacré de l'hospitalité. Il a dénoncé le rejet de l'autre, enraciné dans l'égoïsme et amplifié par la démagogie populiste. Fin de citation. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendrebego. La nouvelle configuration du gouvernement à la loupe des quotidiens. Un vrai faux changement selon aujourd'hui au Faso. Et les Burkinabés ont l'impression d'avoir assisté à un banal replâtrage, car, poursuit le journal, le véritable remaniement exige une alchimie pour accoucher d'un exécutif qui reflète la cohésion politique et nationale. L'observateur Palga note que ceux qui s'attendaient à une opération à la tronçonneuse doivent se raviser, car un bistouri de microchirurgie a fait l'affaire. Ce qui ne veut pour autant dire que la tâche fut simple sur l'ampleur du remaniement et sur les personnalités appelées à rester ou à quitter la table du Seigneur. L'Obs conclut en montrant que le président du Faso s'est voulu clair.
on ne change pas une équipe qui gagne. Le pays donne 2 raisons à ce léger réajustement. D'abord, 1 an est trop peu pour juger de l'efficacité d'un ministre. Et puis, bien de ministres sont pour quelque chose dans le relatif succès du PNDS. Et le terme revient, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais si telle est la vision du président, écrit Sidoya, le peuple doit lui apporter son soutien et ses bénédictions afin qu'il conduise le Burkina vers des lendemains meilleurs. Mais, ajoute le journal de tous les Burkinabés, chaque ministre doit se donner corps et âme pour l'atteinte des objectifs. Pour les détails, Simon Compaoré, premier flic du Faso, c'est un domaine plus que stratégique pour le régime et pour le pays tout entier qui est laissé entre les mains d'un pilier du système, analyse l'observateur. Ainsi, pas un ministère pour un militaire et la dépolitisation de l'armée est réaffirmée, observe le pays. Et aujourd'hui au Faso d'affirmer que ce sont les mauvaises langues qui pensent que la sortie de Amina Congo est liée au voyage aller-retour des tablettes entre le gouvernement et le Parlement. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTV Roi.